Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons, a enseigné Bouddha. Une simple phrase, mais elle porte un pouvoir immense. Avez-vous déjà été prisonnier de pensées négatives, comme si elles formaient une barrière invisible entre vous et la paix intérieure? Ces pensées, souvent impulsives, surgissent dans notre esprit et influencent nos actions sans même que nous en soyons conscients. Mais il existe un chemin pour briser ce cycle, et cela commence par un simple principe bouddhiste. Penser avant d'agir. Dans notre quotidien, l'impulsivité peut nous mener à prendre des décisions ou à prononcer des paroles que nous regrettons par la suite. La colère, la frustration ou même la tristesse sont des émotions qui peuvent surgir soudainement, nous poussant à agir sans réflexion. Mais, comme le Bouddha l'a enseigné, avant d'agir, il est crucial de se poser 3 questions. Est-ce bienveillant? Est-ce nécessaire? Est-ce vrai? Ce moment de pause, aussi court soit-il, nous permet de prendre du recul et de considérer l'impact de nos actions. C'est là que commence la pratique de la pleine conscience qui est au cœur de la sagesse bouddhiste. En réfléchissant avant de parler ou d'agir, nous évitons les conflits inutiles et les émotions négatives qui en découlent. Par exemple, si quelqu'un vous provoque ou vous critique, votre première réaction pourrait être de répondre avec agressivité ou de vous défendre immédiatement. Cependant, en prenant une profonde respiration et en réfléchissant à ces 3 questions, vous donnez à votre esprit l'espace nécessaire pour choisir une réponse plus sage et apaisée. Ce processus de réflexion transforme les situations qui, autrement, auraient pu engendrer plus de stress ou de frustration. Penser avant d'agir est plus qu'une simple technique pour éviter les disputes ou les regrets. C'est une pratique quotidienne qui nous amène à devenir plus conscients de nos pensées et de leur influence sur notre bien-être. Chaque fois que nous prenons un moment pour réfléchir avant de réagir, nous renforçons notre capacité à répondre de manière intentionnelle plutôt que de réagir instinctivement. Cela crée une distance entre nous et les pensées négatives, nous permettant de ne pas nous laisser emporter par elles. Au fur et à mesure que cette pratique devient une habitude, elle change notre manière d'interagir avec le monde. Nous devenons plus attentifs non seulement à nos propres pensées, mais aussi à l'impact de nos paroles et de nos actions sur les autres. Cette attention aux conséquences de nos actes est un pas vers une vie plus paisible et harmonieuse. En fin de compte, penser avant d'agir nous aide à agir avec compassion, même dans les moments où nos émotions nous incitent à faire le contraire. Cette simple pause avant toute action est un rappel que nous avons toujours le choix. Plutôt que de laisser les pensées négatives diriger notre vie, nous pouvons choisir la voie de la bienveillance et de la vérité. C'est ainsi que nous commençons à désarmer la puissance des pensées négatives et à retrouver un esprit plus serein. Dans la vie, il est facile de s'attacher aux résultats, d'espérer que tout se passe selon nos désirs ou de se laisser emporter par des émotions incontrôlées. Pourtant, selon les enseignements bouddhistes, une vie équilibrée repose sur la pratique du détachement ou de la non-attache. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe autour de nous, ni de ne pas prendre soin des autres, mais plutôt de maintenir une perspective sereine face aux événements. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il s'agit d'accepter les hauts et les bas de la vie sans se laisser submerger par eux. Par exemple, lorsque vous recevez des critiques, au lieu de réagir instantanément avec colère ou tristesse, prenez un moment pour observer vos émotions sans y réagir. Cette observation objective de vos pensées et émotions vous permet de ne pas être dominé par elles. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais que vous vous permettez de ne pas vous identifier totalement à ces pensées passagères. La pratique du détachement repose sur l'idée que rien n'est permanent. Nous avons souvent tendance à nous accrocher à des moments heureux, à des possessions ou même à des personnes, mais tout change inévitablement.
Cette réalisation, bien que difficile à accepter, est essentielle pour trouver la paix intérieure. Quand vous acceptez que tout, y compris vos pensées et émotions, est temporaire, vous commencez à vous libérer du fardeau des attentes et des déceptions. Par exemple, face à une difficulté, rappelez-vous que cette situation n'est qu'un moment dans votre vie et qu'elle passera. De la même manière, quand vous vivez un moment de joie, savourez-le pleinement, sans pour autant vous y accrocher, sachant qu'il est tout aussi éphémère. Ce genre de détachement, loin de rendre la vie insipide, vous permet au contraire de l'apprécier de manière plus authentique. Pratiquer le détachement ne signifie pas fuir ses responsabilités ou abandonner ses ambitions. C'est au contraire vivre chaque instant avec pleine conscience, tout en étant prêt à lâcher prise lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cela permet de réduire la frustration, l'anxiété et surtout les pensées négatives qui naissent de nos attachements excessifs. Avec le temps, cette pratique conduit à une plus grande clarté d'esprit et une sérénité durable. Une des vérités fondamentales du bouddhisme est l'impermanence. Rien ne dure éternellement. Cette vérité, bien qu'inconfortable pour certains, est en réalité une source de libération. En acceptant que tout change, nous pouvons atténuer l'impact des pensées négatives et des émotions douloureuses. Lorsque nous résistons à ce changement inévitable, nous souffrons davantage, car nous nous accrochons à une idée d'immuabilité qui n'existe pas. Prenons l'exemple des relations. Souvent, nous espérons que les personnes que nous aimons ne changeront jamais, que les moments heureux dureront toujours. Mais la réalité est différente. Les relations évoluent, les gens changent, et les circonstances de la vie font que rien n'est figé. En acceptant cette impermanence, nous nous permettons de vivre plus pleinement dans l'instant présent, sans être prisonniers de l'illusion que tout restera tel quel. La souffrance découle souvent de notre refus d'accepter le changement. Nous vivons dans une société qui valorise la stabilité, que ce soit dans nos carrières, nos relations ou nos possessions matérielles. Pourtant, tout est en constante évolution. En intégrant cette vérité, nous apprenons à ne pas nous accrocher à ce qui est temporaire, que ce soit des moments de joie ou de douleur. Lorsque vous traversez des moments difficiles, gardez à l'esprit que ces épreuves, tout comme les moments heureux, sont passagers. Cela ne les rend pas moins réels ou significatifs, mais cette prise de conscience allège le poids des pensées négatives. En apprenant à accepter l'impermanence, vous devenez plus résilient face aux changements de la vie et moins susceptible de vous laisser emporter par des émotions négatives. Vivre en harmonie avec l'impermanence, c'est accepter la nature fluctuante de la vie et trouver la paix au milieu de ces changements. C'est un acte de courage et de sagesse qui nous permet d'aborder chaque jour avec une attitude plus ouverte et plus flexible. La gratitude est souvent décrite comme un antidote puissant aux pensées négatives. Quand nous cultivons un état d'esprit reconnaissant, nous détournons notre attention de ce qui nous manque pour nous concentrer sur ce que nous avons. Bouddha lui-même a encouragé la pratique de la gratitude comme un moyen de maintenir un esprit paisible et content. Dans la vie de tous les jours, il est facile de se laisser submerger par les défis et les frustrations. Cependant, la gratitude nous invite à changer notre perspective. Ce changement ne nécessite pas de grandes transformations, mais commence par de petites actions. Par exemple, être reconnaissant pour un repas, un sourire, ou même la simple capacité de respirer. Ces moments de reconnaissance sont comme des ancrages qui nous ramènent au moment présent et nous aident à échapper aux spirales de pensées négatives. Tenir un journal de gratitude est un exercice particulièrement efficace. Chaque jour, notez 3 ou 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Elles peuvent sembler insignifiantes au premier abord, mais au fil du temps, vous remarquerez que cet exercice modifie votre façon de voir le monde. Vous devenez plus conscient des aspects positifs de la vie, même au milieu des défis. La gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou les souffrances, mais plutôt trouver des raisons d'être reconnaissant malgré elles. Par exemple, si vous traversez une période difficile, vous pourriez être reconnaissant pour le soutien d'un ami ou pour les leçons que vous apprenez dans cette épreuve. En changeant la direction de vos pensées vers la reconnaissance, vous neutralisez l'effet paralysant des pensées négatives. Avec la pratique régulière, la gratitude devient un état naturel. Elle nous rappelle que la vie, bien que pleine de défis, offre toujours des moments de beauté et de bonté. Cette prise de conscience nous aide à rester ancrés dans le positif, à écarter les pensées négatives et à cultiver un sentiment profond de paix intérieure. Construire sa résilience est une discipline essentielle pour faire face aux défis de la vie. Selon Bouddha, l'endurance face aux difficultés est une clé vers la victoire ultime. La résilience ne se manifeste pas simplement par la capacité à surmonter les obstacles, mais par l'état d'esprit qui nous permet de rebondir après avoir été ébranlés par l'adversité. La méditation est l'une des pratiques les plus efficaces pour renforcer la résilience. En méditant régulièrement, vous apprenez à observer vos pensées et vos émotions sans y réagir immédiatement. Cette pratique vous permet de rester calme et centré, même lorsque vous êtes confronté à des situations stressantes. En vous asseyant avec vos pensées, vous les comprenez mieux et développez des stratégies pour les surmonter. De plus, la résilience est étroitement liée à la compassion envers soi-même. Lorsque vous traversez des moments difficiles, il est facile de se critiquer durement, de se sentir coupable ou inadéquat. Cependant, en adoptant une attitude de bienveillance envers vous-même, vous pouvez reconnaître vos erreurs sans vous juger sévèrement. La compassion aide à guérir les blessures émotionnelles et à retrouver la force nécessaire pour avancer. La résilience ne se limite pas à un effort individuel. Un réseau de soutien solide, composé d'amis, de famille ou de mentors, joue un rôle crucial. Partager vos défis avec des personnes bienveillantes vous permet de recevoir des conseils, des encouragements et des perspectives différentes. Cela vous aide à prendre du recul face à vos pensées négatives et à trouver de nouvelles façons de les surmonter. La gratitude est souvent décrite comme une arme puissante contre la négativité, et ce n'est pas sans raison. Lorsque vous adoptez un état d'esprit reconnaissant, vous déplacez le centre de votre attention de ce qui vous manque ou vous perturbe vers ce que vous avez déjà. Cette réorientation peut sembler simple, mais elle a un effet profond sur votre bien-être mental et émotionnel. Comme l'a enseigné Bouddha, vous n'avez aucune raison d'avoir autre chose que de la gratitude et de la joie. En pratiquant la gratitude régulièrement, vous construisez un rempart solide contre les pensées négatives. La gratitude, telle qu'elle est pratiquée dans le bouddhisme, ne se résume pas à remercier les moments évidents de bonheur ou de succès. Il s'agit également de reconnaître les leçons tirées des moments difficiles et de trouver des raisons d'être reconnaissant même dans l'adversité. Cela peut paraître contre-intuitif, mais cette pratique change progressivement la manière dont vous percevez vos défis. Par exemple, si vous subissez une épreuve professionnelle ou personnelle, vous pouvez choisir de voir cette situation comme une opportunité d'apprendre, de grandir ou de renforcer votre résilience. La gratitude est comparable à un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte et naturelle. Tenir un journal de gratitude est un moyen pratique de renforcer cette habitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Même les plus petites bénédictions comptent. Cela peut être un repas partagé, un sourire reçu ou le simple fait de respirer l'air frais. Avec le temps,
vous remarquerez que votre esprit commence à se concentrer plus facilement sur les aspects positifs de votre vie et moins sur les pensées négatives. De plus, la gratitude peut aussi être un geste que vous exprimez envers les autres. Remercier un ami, un collègue ou même un inconnu pour un petit acte de gentillesse renforce non seulement votre propre état d'esprit positif, mais diffuse également cette énergie autour de vous. En reconnaissant et en valorisant les actions positives des autres, vous créez une boucle de gratitude qui élève le moral de tous ceux que vous côtoyez. Pratiquer la gratitude régulièrement vous aide à recadrer les situations négatives. Lorsque vous êtes face à une difficulté, au lieu de vous focaliser uniquement sur les aspects pénibles, vous pouvez chercher ce qu'il y a à apprendre ou à apprécier. Cette démarche ne nie pas la difficulté, mais elle réduit son pouvoir sur votre mental, transformant ainsi les pensées négatives en occasion de grandir et de mieux apprécier la vie. C'est en cultivant cette gratitude, même dans les moments difficiles, que vous renforcez votre esprit et écartez les pensées négatives. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous découvrirez un chemin vers une paix intérieure plus durable. Apprenez à maîtriser vos pensées négatives en adoptant la sagesse bouddhiste et vivez chaque instant avec plus de conscience et de sérénité. Si cette approche résonne en vous et que vous souhaitez approfondir votre cheminement spirituel, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur la philosophie bouddhiste et le bien-être intérieur. Ensemble, cultivons la sagesse et la paix